Shalom frères et sœurs, c'est le pasteur Baron Bala avec Praxis. Je suis le promoteur de l'école biblique et théologique Praxis qui a pour but la reformation de l'Église. Bienvenue à notre série sur l'appel ultime à la reformation de l'Église. Précédemment, nous avons tenté de répondre à la question « C'est quoi la reformation ?» Retrouvez cette capsule-là sur YouTube et notre page Facebook. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons tenter de répondre à la question « Y a-t-il besoin de la reformation de l'Église aujourd'hui ?» Et pour répondre à cette question, nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Galates, au chapitre 1er, versets 6 à 7. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'Église, aux chrétiens à Galates, et disant ceci. Verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Voyez-vous, c'est l'apôtre Paul qui est en train ici de parler aux chrétiens qui étaient dans la région de la Galatie. Et il leur parle parce qu'il y avait une situation. Il avait précédemment annoncé l'évangile à ces personnes et qui avaient de ce fait répondu par la repentance. Et du coup, il a installé des églises dans cette région. Et après lui, il y a eu une vague de gens qui sont venus pour annoncer autre chose qui était contraire à ce que l'apôtre Paul avait enseigné. C'était des judaïsants, c'est-à-dire des personnes qui, malgré leur foi en Jésus-Christ, croyaient que la foi en Jésus-Christ n'était pas suffisante. Il fallait aussi y ajouter l'observance des lois dites de Moïse, car sans cette observance-là, il n'y avait pas donc de salut pour ceux qui prétendaient croire en Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul a eu vent de cet enseignement qui circulait dans les églises en Galatie, il était, comme vous le constatez, très furieux, voulais-je dire, et il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez », remarquez ce qu'il est en train de dire, « que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce qui est remarquable dans ce texte ici, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire que le fait de quitter l'évangile de Jésus-Christ, qui a pour focus la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et embrasser une autre articulation de l'évangile qui exige qu'au-delà de la foi en la personne de Jésus-Christ, vous puissiez ajouter l'observance de loi de Moïse. Et c'était une déformation, en fait, de l'évangile. Vous vous rappelez, nous avons dit qu'en amont de la reformation, il y a la formation et la déformation. Donc, ces judaïsants, ces personnes qui enseignaient cet autre évangile, étaient en train de déformer les contours, la substance de l'évangile de Jésus-Christ, qui dit que seul Jésus-Christ est la source et la cause de notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre, donc, leur fait ses reproches ou ses remontrances dans le but de le ramener, leur dire « Qu'est-ce qui vous a ensorcelé ?» Plus loin, il le dit dans le texte. « Qui est-ce qui vous a ensorcelé ? Vous avez bien commencé par la chair, l'esprit, et maintenant vous voulez terminer par la chair. » Bien-aimés, il en est de même aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est en train de faire face à des réalités qui s'avoisinent ou s'apparentent à cette sorte de distanciation de l'évangile de Jésus-Christ. L'Église, aujourd'hui, s'est distancée de l'évangile. Je vais vous donner quelques exemples. Deux. Le premier, c'est le fameux évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, c'est un évangile qui suggère que lorsque tu crois en Jésus-Christ, eh bien, maintenant, tu ne peux plus être pauvre parce que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Donc, tous les croyants doivent être riches et donc avoir aussi la bonne santé, jamais tomber malade. Alors, mais lorsque nous scrutons les Écritures, nous remarquons que Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, un, qu'il renonce à lui-même, deux, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et cet évangile est donc en train de suggérer et de créer dans le cœur des chrétiens un attachement aux choses de Dieu au lieu de
les conduire à s'attacher à Dieu lui-même. Le deuxième exemple, c'est le fameux exemple de la délivrance. La délivrance n'est pas mauvaise, mais elle est mal articulée aujourd'hui, de telle sorte que les gens sont hantés par la pensée du diable et des démons auxquels ils pensent chaque jour. Et les gens pensent que s'ils sont débarrassés du diable et des démons, ils seront heureux. La joie et la paix, le bonheur dans la vie ne vient pas de la délivrance, il vient de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Nous croyons qu'à la lumière de ces distorsions de l'Évangile et tant d'autres aujourd'hui, dans l'Église, on parle plus du développement personnel que de la centralité de la personne et de l'œuvre de Christ. Il y a besoin de reformation. Il y a besoin de rappeler l'Église à retourner à la pureté de l'Évangile centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons à Praxis. À Praxis, nous offrons une formation christocentrique. Alors, nous avons une session de formation qui arrive à laquelle je voudrais vous convier et vous demander de vous inscrire. Suivez cet élément. Je m'appelle Maman Jolie Landou. Je suis la femme de pasteur Dédé Landou. En tout cas, je bénis le Seigneur parce que ces temps-ci, on a vraiment été bénis. C'était une merveilleuse formation. En tout cas, Dieu nous a ouvert la tête. Dieu nous a donné des choses qu'on ne pourrait la voir si on était dans nos maisons. Nous avons appris beaucoup de choses. On a appris des erreurs qui se font dans nos églises, par-ci par-là. Et cette formation a ajouté un plus. Vous savez, à mon âge, j'ai 67 ans, j'ai décidé d'apprendre parce qu'il faut que je puisse être à jour. Ah ouais, je suis Chris Kai, un chanteur musicien. Et je fais appel à des jeunes comme moi, à des serviteurs de Dieu, à participer à des telles sessions. Et surtout, c'est profitable pour nous de connaître ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas que vous êtes appelés à servir Dieu? Ne ruinez pas votre appel. Laissez-vous être formés. Votre efficacité et fidélité au Seigneur dans le ministère, c'est notre passion à Praxis. Vous pouvez apprendre en ligne ou en personne. Inscrivez-vous maintenant. Avez-vous de questions? N'hésitez pas de nous contacter au numéro de téléphone ou à l'adresse de nos bureaux à Kinshasa qui apparaît sur l'écran. Bienvenue à Praxis. Merci d'avoir suivi l'élément. Je pense que vous avez pris la décision de vous inscrire à Praxis. Et d'ici là, j'aimerais que nous puissions, vous puissiez vous joindre à nous sur YouTube et sur notre page Facebook afin de garder contact avec nous et recevoir de nous de nouveaux enseignements sur la reformation de l'Église.